qu'elle a raison, madame, parce que j'ai pas le plaisir, mais je subis les attaques conservatrices depuis 3 sessions. On fait notre 4e à partir d'11 heures. En fait, je suis un petit peu en retard concernant le projet de loi C-19. Je peux vous dire que l'heure est grave. Quand je vois qu'ici, il n'y a pas de conservateurs, en tout cas, il n'y a pas de porte-parole qui s'intéresse à la question de la violence faite aux femmes, j'en frissonne. Quand je vois ce qui se passe avec ces 10 que l'on a terminés, 208 articles, on a revu article par article, on a présenté à titre de position officielle au-dessus de 60 quelques amendements qui ont été tout simplement cavalièrement rejetés par les conservateurs. Quand je vois ce qui se passe avec le registre des armes à feu et la destruction des données, n'en déplaise tous les rapports intelligents, substantiels qui viennent expliquer les besoins, ça me laisse qu'une seule constatation, c'est pas un gouvernement qui s'intéresse réellement à la violence qui est faite aux femmes. C'est jamais un plaisir. J'aime bien rencontrer toutes ces dames, puis à chaque fois je frissonne d'entendre leurs histoires personnelles, leur vécu, mais c'est jamais un plaisir de dire qu'on est encore en 2011 obligé d'avoir ce type de campagne comme la campagne des roses du YWCA. Je remercie les organisatrices pour l'invitation, puis je salue également mes collègues, au moins du Parti libéral, du Bloc québécois et du Parti vert qui sont ici, qui ont décidé d'appuyer cette initiative annuelle. Vous savez, j'étais heureuse de faire partie de l'histoire le 2 mai dernier, lorsqu'un nombre record de femmes a été élu à la Chambre des communes, soit 25% des sièges. Mais vous savez, le bonheur, des fois, c'est éphémère, comme ils disent. Alors, malgré ce succès en politique canadienne, il est évident que ce n'est qu'un petit pas dans la lutte pour une véritable égalité entre les hommes et les femmes. Celle-ci doit aller bien au-delà de la garantie d'égalité sur papier dont trop souvent se servent comme excuse pour éviter les défis reliés à la condition féminine. Quand on pose des questions à la ministre puis qu'elle nous sort un article du Maclean pour dire que le Canada est en tête de liste par rapport à la condition féminine, je regrette, mais ce n'est pas réellement voir les histoires qui se passent sur le terrain. La campagne des Roses dénonce l'un des piliers centraux de l'inégalité des sexes au Canada, c'est-à-dire la violence envers les femmes. La ministre nous dit qu'elle tient ce dossier-là à cœur. Mais présentement, le Comité de la condition féminine étudie le dossier des abus physiques, psychologiques, financiers envers les femmes âgées. Est-ce qu'il va ressortir quelque chose de positif? Est-ce que le gouvernement conservateur va passer de la parole aux actes? J'en ai des doutes. Avec les changements démographiques déjà en cours au pays, de plus en plus de femmes se retrouveront en situation de vulnérabilité. Et on doit s'assurer qu'elles ont droit à des services, des traitements et un environnement exempt de violence. The Rose Campaign also aims at improving the lives and security of Canada's Aboriginal women. Sadly, the disturbingly high number of cases of missing and murdered Aboriginal women continues to make headlines. In the past months, I have met with the families of some of the women that were murdered or remain missing. These are some of the most heartbreaking stories I have ever heard in my life. And it is a situation that is unacceptable in such a rich country. YWCA is right in demanding more from the federal government in terms of decent housing, adequate shelters, and better tools for the prevention of violence for Aboriginal and non-Aboriginal women alike. The official opposition wholeheartedly supports their recommendations. Finalement, on ne peut passer sous silence le fait que la campagne des Roses a été créée suite à la tuerie de l'école polytechnique. Dans quelques secondes, je vais retourner au comité qui étudie l'abolition du registre des armes à feu et la destruction des données. Et on aura 2 de ces victimes, des gens qui ont pu voir directement ce que des armes, des pôles, ce que des armes peuvent faire dans la société. Le registre des armes à feu, un outil ayant sauvé d'innombrables femmes, a lui aussi été créé suite aux événements à l'école polytechnique. Les groupes de femmes du Québec et du Canada crient haut et fort contre la destruction de ces données. Si l'on se dit comme gouvernement être activement engagé contre la violence faite aux femmes, la moindre des choses, vous en conviendrez, ce serait de ne pas pulvériser les données d'un outil qui protège les femmes canadiennes. En politique, le gouvernement joue avec les chiffres. Parlement minoritaire, majoritaire. Lorsqu'en fait,
Bien peu d'entre eux ont obtenu plus de 50% du vote populaire depuis 1867. C'est la proportion des femmes dans la population du Canada. Ça, c'est une majorité. J'invite donc toutes les femmes du pays à exprimer leur appui et leur solidarité à la campagne des roses du YWCA pour que nous puissions un jour vivre dans un pays où de telles campagnes ne seront plus nécessaires. Et j'ajouterais, de grâce, augmenter la cadence de pression. Il nous reste 2 comités avant de voir la fin de ce registre. Alors, on sait que c'est un gouvernement idéologue, mais il faut absolument qu'on puisse avoir des actions concertées. Il faut que toutes les femmes de ce pays se lèvent ensemble pour dire, comme je posais la question aux gens qui sont contre le registre et qui disent qu'il n'y a pas de preuve que le registre a sauvé même une seule vie. Et je leur demande toujours, est-ce que vous avez la preuve que le registre a tué une seule personne? Et ils sont incapables de répondre.